Du coup, en 2026, nous aurons Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson, Francis Ngannou contre Deontay Wilder et enfin Mike Tyson contre Floyd Mayweather. Eh ben dis donc, il va avoir du mal à faire mieux, mon cher Jake Paul. Et oui, voilà les actus box du jour, voilà l'actualité qui est tombée cette nuit. Je me lève, j'ouvre voilà, les actus sur mon téléphone, Instagram, Twitter. Et la première image qui me vient, c'est la publication de Mike Tyson. Donc on ne peut pas faire plus direct. Voilà, le principal concerné, Mike Tyson, affrontera Floyd Mayweather. Et ils appellent ça donc légende versus légende. Légende versus légende. Que restera-t-il de leur légende après tout ça? On peut se poser la question. Est-ce que après l'humiliation d'avoir fait tourner les fesses de Mike Tyson lors de son combat contre Jake Paul, d'avoir fait tourner ça dans le monde entier, hein, voilà, tout le monde s'est régalé. J'ai trouvé ça très dérangeant, le plaisir qu'avaient beaucoup de médias à relayer une photographie des fesses de Mike Tyson. Après tout, c'est pas nouveau, il y a peut-être que moi que ça dérange, hein, voilà, mais bon, apparemment ça faisait beaucoup rire. Et pour moi, cette image dégradante d'avoir un homme de quasiment 60 ans, alors il aura 60 ans lors de son combat contre Floyd Mayweather. Floyd Mayweather aura quasiment 50 ans, hein, il aura 49 ans en 2026. Donc ça résumait bien un petit peu ce qu'on nous proposait, ce qu'on nous vendait. Et on nous vend de vendus. Voilà, parce que mon titre, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais titrer cette vidéo. Qu'est-ce que je ressentais réellement? Et la réalité, c'est que de plus en plus, je trouve que ces noms, ces légendes, parce que oui, Mike Tyson, alors moi, tu me parles que de Mike Tyson des années 80, voilà, 85 à 89, tu me parles de Mike. Après ça, tu ne me parles pas de Mike, voilà, c'est comme ça. Mike Tyson, donc voilà, je sais, j'ai l'accent, je dis Mike Tyson, c'est comme ça, j'ai toujours prononcé comme ça et souvent je me fais reprendre comme McDonald's, voilà, comme McTyer. Bref, vas-y, je reprends, j'essaie de reprendre un petit peu mon sérieux, mais tu sais, pendant que je venais jusqu'au parc, je réfléchissais un peu à ça et tu sais, j'essaie de prendre un peu du recul et je me dis que, donc voilà, tu sais, Mike Tyson, Iron Mike, qui a donc marqué son époque et qui a été un phénomène, surtout des années 90. C'est là où je pense que le nom de Tyson est devenu aussi ancré dans les esprits, il est devenu culte. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est devenu un culte des années 90, le phénomène à KO. Encore une fois, pour moi, le sublime Tyson, c'est celui des années 80, et notamment l'année 86 où il est subliminal. Et donc Floyd Mayweather, qui aura marqué les années 2000 et notamment voilà, surtout les années 2010 où il aura été un gars qui... C'était un événement, les combats de Floyd Mayweather, c'était vraiment un événement. J'ai eu l'opportunité de vivre ça moi dans ma jeunesse, hein, voilà, ce sont les combats de ma jeunesse et Floyd c'était quelque chose, voilà, je vous le dis, c'était quelque chose. Et c'est vrai que quand je repense à ça, à ce moment-là, donc il y a 15 ans en arrière, disons, 10 ans en arrière, disons 10 ans en arrière, est-ce que si à ce moment-là on m'avait dit que, tu sais, voilà, écoute, petit Jean-Charles, jeune Jean-Charles, pas petit, je n'étais pas petit, mais jeune Jean-Charles, sache que le boxeur qui t'a marqué quand tu étais petit, tu vois, voilà, quand tu étais pas totalement petit, mais quand j'étais collégien, parce que petit c'était plus des Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard qui m'ont marqué, mais quand j'étais collégien, celui qui me marquait le plus c'était Mike Tyson. Tu vois, j'avais cette image de Mike Tyson, moi je me voyais à 18 ans faire 100 kilos comme Mike Tyson. Voilà, c'était ça, moi grand je serais physiquement comme Mike Tyson. Mais quand tu es un collégien, tu as des idées de collégien, quoi. Et si on m'avait dit, donc après, quand j'étais jeune adulte et que je regardais les combats de Floyd, ces événements de boxe exceptionnels, et qu'on m'avait dit, bah tu vois, là le mec qui est en train de cartonner, qui est le nom de la boxe, voilà, le nom de la boxe, sache que quand il aura 50 ans, il va affronter Mike Tyson de 60 ans. Et ce combat-là va faire beaucoup plus parler que la prochaine défense de titre du numéro 1 de la boxe, pound for pound, Naoya Inoue, un japonais. On m'avait dit ça, c'est-à-dire que quelqu'un vient, il me dit ça, il me dit voilà, il y aura un japonais qui est numéro 1, il met tout le monde KO, il est exceptionnel.
il a été élu boxeur de l'année, il a fait combat de l'année, il est exceptionnel. Mais on parlera moins de sa défense de titre que de ce combat qu'on appellera des combats d'exhibition. Voilà, ça sera dit que c'est des combats d'exhibition. Et ça sera sur des plateformes qui vont diffuser ça à des millions de téléspectateurs. Alors que le champion du monde qui est numéro 1 de la boxe, numéro 1 pound for pound, bah, ça sera assez difficile d'accès, il faudra avoir des chaînes de télé bien particulières. Et en fait, je me disais, je prenais du recul, je me dis, imagine, on m'avait dit ça, tu vois. Imagine, on m'avait dit ça. En fait, j'aurais rien compris. J'aurais rien compris. Parce que ce que je te dis là, c'est plusieurs années. Et quand tu vois, je préparais la miniature de cette vidéo, je me disais, mais en fait, la boucle est bouclée avec ce combat parce que qui c'est qui a commencé ces gros combats d'exhibition ultra médiatisés et relayés sur les réseaux sociaux? C'est Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Voilà, c'était ça le premier événement chaud de fou et tout. Tu vois. Et quelques années après, on a eu Mike Tyson contre Jake Paul, donc un influenceur, youtubeur et tout, donc quelqu'un qui est né, un nouveau métier né des réseaux, qui affronte une légende de la boxe. Parce que l'un des plus grands noms de la boxe, c'est Mike Tyson. Donc en fait, on a eu l'aboutissement de ce qui a été commencé à être amorcé en 2017, c'est ça? C'est 2017. Et aujourd'hui, ben, on a Mike Tyson, donc qui est revenu grâce à ces phénomènes de combat d'exhibition contre Floyd Mayweather, qui a été l'instigateur de cette grande échelle des combats d'exhibition. Donc on en est là en fait, c'est quelque part la boucle est bouclée, mais c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Et pourquoi c'est des vendus? Aujourd'hui, pour moi, le sentiment le plus fort que j'ai, c'est que ce sont des vendus. Mike Tyson, tout comme Floyd Mayweather. Et on pourra me dire, oui, mais ils ont de l'argent. Tyson, il a de l'argent. Floyd Mayweather, n'en parlons pas, il a de l'argent. Alors déjà, si tu doutes que la raison numéro 1, c'est l'argent, je ne sais pas comment te le dire, en quelle langue il faut te le dire, que bien sûr que c'est l'argent qui les motive, mais c'est surtout le besoin de rester sur le devant de la scène, le besoin de ne pas être oublié. Imaginez ce que c'était d'être Mike Tyson dans les années 90, ce que c'était d'être Floyd Mayweather dans les années 2010. C'est des gars qui ont eu une attention sur eux exacerbée. Exacerbée. C'est incroyable. C'est pas humain, c'est pas des rapports humains en fait. On est au-delà des rapports humains. Les seules personnes qui devraient avoir, enfin, c'est pas des personnes, pardon, quand il y a une forme de fanatisme comme ça, ou d'idolâtrie, c'est comme les pop stars et tout, on devrait avoir ce sentiment-là que pour le divin. C'est quelque chose de spirituel qui devrait comme ça nous faire perdre un petit peu la raison, tu vois. Que ce soit dirigé vers un autre humain, c'est pas normal. C'est pas normal déjà nous-mêmes qu'on ressente ça pour un autre humain. C'est pas normal que ça nous fasse perdre les pédales et la raison au point que... Moi, je suis toujours choqué quand je vois des concerts de stars et les gens qui sont là dans la foule. Ah, je comprends pas le délire. Je comprends pas. Je me dis, mais c'est pas normal en fait. C'est pas un prophète qui est en train de réaliser un miracle sur scène. Non. C'est quelqu'un qui fait de la musique. C'est cool, hein, moi j'aime bien la musique. Voilà. Et je pense ça pour tout le monde, acteurs, sportifs, tout ce que tu veux. Ils me font vivre des émotions, je dis pas. J'ai vécu des émotions exceptionnelles. Ça fait que je les aime ou je les aime pas. Certains combattants, par exemple, je parle des combattants parce que c'est ma passion. Mais de là à avoir ces sentiments de dingo, non. Donc déjà, c'est pas humain. Pour ceux, alors moi je me place dans le peuple parce que je ne serai jamais à la place d'un Mike Tyson ou d'un Floyd Mayweather. Donc je me place du côté du peuple, tu vois. Donc du côté des fous fanatiques. Déjà, c'est pas normal de ressentir ça et c'est pas normal de recevoir ça. C'est pas humain de recevoir ça. C'est pas normal. Donc, ça te fait péter un petit peu les notions tu vois, le cadre dans lequel tu dois être socialement et humainement et dans tes rapports humains, en fait. Tu pètes ce cadre-là, il explose. Et donc, forcément que ce sont des personnes qui ont un besoin d'attention, d'être sur le devant de la scène et de ressentir encore ces choses-là. Ces sensations qui sont un peu comme quand on va chercher dans les grands 8, de se rapprocher de la sensation de mourir. Parce que c'est ça, le grand 8, c'est de te faire croire que tu vas mourir pour avoir cette sensation de vie. Ça reste dans le cadre d'un grand 8 où tu sais que tu ne vas pas mourir, tu le sais depuis le début. Et comme des gens qui vont faire des sports extrêmes, etc., ou des gens qui vont faire des choses de plus en plus extrêmes, il y a des humains qui vont vers ça, que ce soit des drogues ou des expériences de plus en plus extrêmes, pour ressentir ça. Et alors, je reviens dans le cadre de ce que je disais, Mike Tyson et Floyd Mayweather, ils sont là-dedans. Mais moi, ce qui est le plus triste, et je vais en arriver à la conclusion de cette vidéo pour ne pas faire non plus une vidéo hyper longue, parce que c'est des sujets sur lesquels on pourrait développer pendant longtemps,
c'est que, ma conclusion, c'est que pour ça, ils sont prêts à se vendre. Ils sont prêts à se vendre. Alors, c'est pas si honteux que ça, Mayweather contre Floyd Mayweather. C'est un peu con, voilà, c'est un peu idiot. On est un peu des Yankees. Je suis un peu un Yankee de parler de ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Mike Tyson, c'est sûrement l'un des boxeurs, si ce n'est le boxeur, qui m'a fait mordre dans cette passion qu'est la boxe. Mordre, voilà, c'était même pas volontaire le côté morsure. J'ai un côté Yankee débilos, moi, je le reconnais totalement par rapport à certains noms de la boxe, mais jamais pour moi je les verrais comme des prophètes, jamais. Et c'est justement leur faille humaine que j'apprécie chez ces hommes et qui font que je peux m'identifier à eux. Par contre, ce qu'ils font là, donc là je mets mon côté Yankee de côté, c'est un peu dégoûtant, c'est un peu décevant, tu vois. Et je me dis, heureusement que quelque part je peux m'en servir parce que cette vidéo-là ne compte pas. Voilà, je fais des vidéos en ce moment pour parler du combat de Canelo contre Crawford, j'allais dire Mayweather parce que je suis tellement sur eux. Et me traverser d'autres idées parce que je suis en train de regarder plein de combats, je prépare des vidéos qui arrivent là. Là, je prépare 2 vidéos très sérieuses. Hein. Hier, j'ai été très provoque, je le sais. Tout le monde n'a pas totalement compris ma provoque. J'étais très provoque hier. Mais c'est des choses que je pense qu'il fallait quand même qu'elles soient dites dans ma dernière vidéo du coup. Mais je reviens là avec des sujets un peu plus carrés, un peu plus posés sur ce combat-là. Donc là, disons que cette vidéo, elle compte pas du tout. J'avais pas prévu aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo pour les membres. Elle va sortir, une vidéo spécialement pour les membres. Et donc voilà, donc celle-là, je vois ça ce matin. Je dis bon allez, je rajoute ça. Donc c'est un petit bonus. Donc j'en profite pour faire ma pub pour mes autres vidéos. Bon, je pense que je vais avoir à boire et à manger dans les commentaires, hein, forcément. Mais dans l'ensemble, je suppose que vous allez être à peu près du même avis que moi. C'est pas grave ce genre d'exhibition. C'est un peu bizarre, voilà. C'est un peu bizarre. Comme beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Enfin, on parle quand même de Mike Tyson, 60 ans, qui était donc son poids de forme, c'était 100 kg, Mike Tyson. Voilà. Son top poids, c'était un peu moins, et puis en fin de carrière, il était plus vers les 110 kg. Contre Floyd Mayweather, qui est littéralement à la moitié du poids, quoi. C'est-à-dire, il a fait son âge d'or. Là, c'est bien ce terme. Il y a le prime et il y a l'âge d'or. Je devrais utiliser ce terme quand je parle de carrière des boxeurs, parce que je trouve qu'on confond l'âge d'or et le prime d'un boxeur. Bref, son âge d'or à Floyd Mayweather, c'était en 66 kg, on va dire. Donc ouais, on est quasiment à la moitié du poids. Ouais, bref. Celui qui doit se mordre les doigts, c'est Roy Jones, parce qu'il provoquait un peu Floyd Mayweather là récemment pour qu'il ait son combat d'exhibition contre Floyd Mayweather. Mais bon, Floyd Mayweather, s'il a réussi à avoir Mike Tyson, c'est beaucoup plus intéressant de faire Floyd Mayweather contre Mike Tyson. Mike Tyson, d'accord? Je continuerai à dire Mac, d'accord? Arrêtez de me faire chier avec ça. Bref. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on doit en rire? Est-ce qu'on doit en être affligé? Moi, je passe un peu par toutes les émotions, hein, je vous cache pas. Et puis, moi, je resterai nature par rapport à ça. Je ne vais pas me forcer à être comme vous voulez que je sois. Et moi, de manière naturelle, ça me gratte. Je peux pas, ça continue à me gratter, tu vois. Voilà quoi. Et puis, je fais des rappels où vous me direz peut-être que ça n'a rien à voir. Mais oui, de rappeler Naoya Inoue dans... Parce qu'en fait, pourquoi je parle de Naoya Inoue? Je m'arrête. Après, je m'arrête, promis. Pourquoi je parle de Naoya Inoue? C'est qu'en fait, déjà, ça me fait mal de me dire que là, je suis focus sur Canelo Crawford, et moi-même, ils ont réussi à me rendre focus là-dessus, alors que le combat de Naoya Inoue, en vrai, il est intéressant. Il n'est pas incroyable, je reconnais, mais il est intéressant. Et du coup, je suis à fond dans Canelo Crawford, et je vais de plus en plus à fond là-dedans. Donc, ils ont réussi à m'avoir, en fait. Ils ont réussi à m'avoir. Parce que moi-même, j'arrive pas à garder l'équilibre entre ces deux-là. Et quand je vois ça, je me dis, mais en fait, c'est encore pire. C'est encore pire la bascule. Et j'essaie tant bien que mal de te faire contrebalancer
tout ça. Donc je parle de Naoya Inoue ici, parce que je le glisse, tu vois, je le glisse. Bon, je commence à choper des hauts le cœur, donc avant de vomir toute ma haine, je vais arrêter la vidéo. Je vous dis à la prochaine, fighting, bye bye tout le monde.